Les gars, qu'est-ce qui se passe au Real Madrid? La tension est de retour au Real Madrid. Déjà? Arbeloa est dans la tourmente dans le vestiaire. Certains joueurs sentent qu'il est un simple entraîneur intérimaire. Aucun vrai changement n'est constaté. L'effectif était surpris que Ceballos ne joue pas face à Benfica et sa conférence de presse face au Rayo Vallecano a été retardée en raison de nombreux désaccords. En fait, c'est quoi au Real Madrid? Expliquez-nous qu'est-ce qui se passe au Real Madrid. En fait, là-bas, c'est les joueurs qui ont le pouvoir. C'est ça? Les joueurs ne sont jamais contents. Un nouveau coach vient, il dit toi tu joues là. Eux non, ils veulent pas jouer là. Ils sont mécontents que Ceballos ne joue pas. Je sais pas, Ceballos peut-être c'est Zidane. Mais en fait, que les joueurs du Real Madrid fassent entraîneur. Parce que tous les entraîneurs qui sont là, ils sont jamais d'accord avec les choix. Donc en fait que Bellingham passe coach, Vinicius assistant, et ainsi de suite. Et vraiment la question à laquelle j'ai pas de réponse, qu'est-ce que fait Pérez depuis ce temps-là? Où est-il? Il a disparu, il est plus au club, c'est plus lui le président. Où est le Pérez bien méchant qui tenait le Real Madrid dans ses mains? Ancelotti, il pouvait plus, il en avait marre, il est parti. Ça a pris Xabi Alonso. C'était censé être un projet long terme. Ça l'a viré parce que les joueurs n'étaient pas contents. Ça prend Arbeloa. On savait très bien qu'Arbeloa, dès qu'il a signé, il n'a pas une aura de fou. Les joueurs, ils vont pas l'écouter. Mais quand même, un minimum. Pas au bout de 3 semaines, ça commence déjà à faire des grèves contre lui. Donc en fait, c'est quoi le problème? Pourquoi les joueurs ont autant de pouvoir? Pourquoi les joueurs ont autant le droit de dire ce qu'ils pensent? Il a même plus le droit de dire ce qu'il pense en conférence de presse. Il y a des désaccords avec tout le... Tant que Pérez ne fera rien, ça sera comme ça. Alors ça, c'est la nouvelle du jour au sein du Real Madrid. La tension est de retour. Álvaro Arbeloa est dans la tourmente dans le vestiaire. Certains joueurs sentent qu'il est un simple entraîneur intérimaire. Aucun vrai changement n'est constaté. L'effectif était surpris que Dani Ceballos ne joue pas face à Benfica. Sa conférence de presse face au Rayo Vallecano a été retardée en raison de nombreux désaccords. Non mais qui est surpris ici? Dites-moi la vérité, franchement. Ils n'ont pas réussi à respecter Xabi Alonso, qui a gagné l'Euro, qui a gagné la Coupe du Monde. Il a fait partie d'un des meilleurs effectifs de l'histoire du football. Cette équipe nationale, la Roja, elle a traumatisé tout le monde. Il est passé par Liverpool, le Bayern Munich, le Real, il a gagné la Champions League. Avec le Bayern Leverkusen, il avait un vrai background. Il avait fait quand même, il avait prouvé qu'il avait une certaine crédibilité, il a emmené son équipe en finale de l'Europa League. Et vous croyez que ce monsieur-là, Arbeloa, avec sa carrière en tant que joueur, sa carrière en tant qu'entraîneur, il allait se faire respecter. Mais s'il avait réussi à avoir des résultats, mais ce n'aurait été qu'un miracle. Ça aurait été la force divine. Mais rien d'autre. Rien de plus, rien de moins. Maintenant, on est là, on s'étonne. C'est un choix catastrophique, cataclysmique d'avoir voulu virer Xabi Alonso pour mettre Arbeloa. Voilà. C'est comme si toi, demain, tu es manager d'une équipe et tout. Et puis tu dis à tes gars, bon, moi je vais partir. Je vais vous mettre pire que moi. Je vais vous mettre un mec encore pire, encore plus nul que moi. Et mais vous inquiétez pas, vous allez faire des résultats. Non, franchement, Florentino Pérez, avec tout le respect, avec tout ce qu'il a pu réaliser pour le Real Madrid, il faut lâcher l'affaire là. Là, lui, il faut le virer. Et puis, tonton, il faut commencer à penser à autre chose. Parce que là, c'est compliqué. Là, le Real Madrid, saison blanche pour moi. Comme le maillot. Dites-moi ce que vous en pensez, l'équipe. Vous aviez vraiment cru que j'allais vous laisser aller dormir comme ça, normal, sans vous donner quelques mots de tête avec des actus croustillantes du Real Madrid? Actuellement, je suis en pétard sur vous. Et vous n'avez rien vu encore. On va souffrir ensemble. On va commencer direct. Kylian, après le match face au Rayo Vallecano, il était en train de souffler dans les oreilles de ce mec-là. Ça ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas souffrir comme ça dans les matchs. Bizarrement, il a raison. Actuellement, le Real Madrid ne donne pas une belle image. Et le pire, c'est que ce jour-là, en conférence de presse, notre propre capitaine, il ose dire que le Real Madrid s'est battu jusqu'au bout, qu'ils ont bien joué. Après, ça ne veut pas forcément dire que Kylian, il a fait une bête de match. Mais dans le fond, il a raison. Le Real Madrid, actuellement, affiche une sale image. Surtout que lui, il a ses stats, il est dans une saison Coupe du Monde. Et franchement, il s'est amélioré dans son jeu. Seuls les malhonnêtes diront le contraire. Et finalement, l'équipe est en mode tocard. Mais bref. Au passage, je vais également faire le point sur la situation des défenseurs que le Real Madrid avait sur sa liste. Ibrahima Konaté, le Real Madrid s'est retiré. Upamecano, il va prolonger au Bayern. Marc Guehi, il a signé à City. Jacquet, il a signé à Liverpool. Nico Schlotterbeck, le Real Madrid est encore là, ils observent, mais ils vont pas à l'attaque. Je pense qu'on va également le perdre. Bastoni, on sait pas. Je sais même pas d'où est sort cette rumeur de Bastoni là. Et le meilleur pour la fin, Jacobo Ramon. Le pire, c'est que tout ce qui était intéressant là, c'est mort.
Et on arrive à un point où Jacobo Ramon commence à devenir une piste très intéressante. Et pour ceux qui ne le savaient pas, il y a quelques jours, on nous disait que le Real Madrid voulait signer Sergio Martinez, qui vient du Racing. Et finalement, le joueur devrait rester au Racing jusqu'à la fin de la saison, malgré l'intérêt du Real Madrid. Son club veut le garder encore longtemps, mais sa situation pourrait être revue cet été. Donc on verra bien l'été prochain si on en reparle. Et pour terminer, Fran Garcia est en train de bouder. Fran Garcia a demandé à s'entraîner individuellement aujourd'hui après que le Real Madrid ait refusé une offre de bonne move pour lui. Je ne sais pas si l'info elle est vérifiée, parce que dans tous les cas, le Real Madrid ils ne se sont pas entraînés, je crois qu'ils ont 2 jours de repos. Mais si réellement il se met à bouder, Fran Garcia qui nous boude. Si l'info elle est vraie, est-ce qu'on peut lui en vouloir? Le mec il était à 2 heures de partir et le Real Madrid il se lève du jour au lendemain, ils viennent casser son délire. Dans tous les cas les gars, bonne soirée à vous si vous voyez cette vidéo là actuellement minuit. Sinon, si vous la voyez demain, bonne journée. Prenez du Doliprane, ça va aller. Mais il s'est passé quoi avec Arbeloa? De retour à l'entraînement alors qu'on ne comprenait pas pourquoi les joueurs avaient eu 3 jours de repos? C'était donc pour organiser cette séance intensive. Ils ont beaucoup de jours de repos. Ils ont fait virer l'entraîneur qu'ils ne voulaient pas. On va se dire que tout baigne avec Arbeloa. Jusqu'à apprendre à l'instant, certains joueurs sentent qu'il est un simple entraîneur intermédiaire, aucun vrai changement n'est constaté. L'effectif a été surpris que Dani Ceballos n'a pas joué contre Benfica. Sa conférence de presse au Rayo Vallecano a été retardée en raison de nombreux désaccords. Et beaucoup s'attendent à du changement dans le club cette saison. C'est littéralement du foutage de gueule et ne vous attendez absolument à remporter aucun trophée. Si tout cela s'avère vrai, mis à part ramener Mourinho la saison prochaine pour essayer de le recadrer un petit peu et encore, ce vestiaire est complètement éclaté. On essaie de nous montrer des choses pour essayer de faire conserver le moral qu'on n'a absolument pas à la base. Comme quoi Arbeloa et Pintus font de leur mieux pour entraîner les joueurs physiquement encore beaucoup plus. Même s'ils ne comprennent toujours pas que nul n'est impressionné désormais par des masques à oxygène. Là qu'on se le dise, ça impressionne plus personne en fait. On n'est pas là pour créer des robots, on veut des footballeurs sur le terrain. Voilà, avec de la technique. Les seules bonnes nouvelles, heureusement qu'ils viennent un tout petit peu quand même, sont bientôt le retour de Carvajal, mais aussi de Trent Alexander-Arnold, qu'on n'a pas grandement vu depuis le début. Franchement. En fait, je sais même plus quoi dire à la fin. Non, j'éteins ma vidéo.